Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de renforcement des abdominaux. Renforcer les abdominaux sans abîmer le périnée, c'est possible. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 exercices que vous pourrez incorporer dans vos pratiques de yoga ou pratiquer en dehors. Je vais vous faire une série avec vous pour chaque exercice et ensuite je vous laisserai mettre pause et compléter avec d'autres séries. Donc pour le premier exercice, on va venir se placer avec les pieds à peu près à la largeur du tapis, s'allonger sur le dos. Et vous allez laisser descendre les genoux vers l'intérieur pour qu'ils viennent prendre appui l'un contre l'autre. Ça permet ici de venir décharger le périnée. Puis vous allez venir tendre les 2 bras vers l'avant et on va simplement inspirer profondément, donc en relâchant le dos sur le sol et en laissant la cage thoracique se bomber. Et sur l'expiration, vous allez presser les côtes vers l'intérieur et décoller uniquement les épaules et éventuellement les omoplates. Puis à nouveau, sur l'inspiration, vous reposez. Grande inspire. Sur l'expire, vous décollez les omoplates et vous aspirez le ventre. Encore, inspire. Les côtes s'ouvrent, expire, les côtes se referment, s'écrasent et le ventre s'aspire vers le haut. Encore, inspire. Et expire. Le ventre aspiré, côte écrasée. Si ça c'est facile, on continue cette fois-ci avec les mains vers le plafond. On le garde vers le plafond en tout temps. Inspire ici. Expire. Les bras restent vers le plafond. Si c'est difficile au niveau des muscles du cou, vous pouvez regarder vers l'avant. Reposez, inspirez. Expirez, écrasez les côtes, décollez les épaules et les omoplates. Aspirez le ventre en même temps. Montez les bras vers le plafond. Encore, inspire. Expire. Ok, cherchez à pousser le bout des doigts vers le plafond, peut-être que ça tremble déjà. Si ça c'était ok, les bras derrière la tête. Même chose, inspire. Expire, écrase les côtes, décolle les épaules, décolle les omoplates. Comme si tu voulais arrondir le dos et presser le milieu du dos dans le tapis. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok, éventuellement, vous restez ici et vous faites des allers-retours avec les bras. Donc, vous cherchez une courte respiration où vous relâchez un tout petit peu les côtes pour pouvoir inspirer. Et ensuite, vous écrasez un peu plus les côtes et le milieu du dos dans le sol. Et on fait les allers-retours avec les bras en gardant ça. Continuez de décoller les omoplates. Encore 5 allers-retours. Sans reposer les omoplates quand les bras vont vers l'arrière. 4. 3. 2. Et 1. Et relâchez. Vous sentez sûrement que ça brûle un petit peu au niveau de la base ici des côtes. Relâchez un instant. On va faire un deuxième exercice. Donc, ramenez les genoux à la poitrine, attrapez sous les genoux, utilisez la bascule pour vous redresser. Et vous allez placer les pieds, largeur de bassin sur le tapis. Et vous allez écraser vos pieds sur le sol et ils ne doivent pas décoller ni bouger. Vous allez tendre les 2 bras en avant. Ici, on va venir dérouler la colonne dans le sol, donc le dos le plus rond possible en aspirant le ventre. D'accord? Donc, on aspire ici le nombril. Puis on descend bas du dos, milieu du dos, et ensuite on remonte, sans à-coups, sans décoller les pieds. 1, bas du dos, milieu du dos, et on remonte en aspirant. 2, bas du dos, milieu du dos, on touche délicatement, sans à-coups, on remonte. On ne prend pas d'impulsion vers l'avant. Bas du dos, milieu du dos, et on se redresse. Ok, encore, bas du dos, milieu du dos, et on remonte sans à-coups, sans décoller les pieds, sans bouger les genoux. J'ai perdu le compte, on est à 5 ou 6, on va dire 5. Ok, on en fait 10. Délicatement, sans pression, sans urgence. On essaie de garder la tonicité, de l'activation dans toute la sangle abdominale quand on descend, quand on remonte. Il y a vraiment juste le dos qui se déroule, pas de mouvement parasite.
Pas de mouvement d'à-coup vers l'avant avec les épaules pour s'aider à remonter. Ok, je crois qu'il nous en reste 2. Ok, relâchez. Quand on fait ça lentement, avec contrôle, ça brûle très vite. Moi, ce que je veux vraiment pas voir dans cet exercice, c'est ça. L'à-coup qu'on donne pour remonter. Ou alors, ici, les pieds qui se décollent vers l'avant comme ça pour nous aider à remonter. Je veux vraiment solliciter uniquement les muscles des abdos dans le contrôle et dans le maintien de manière délicate et douce. Donc ici, si c'est pas possible de descendre jusqu'en bas et ensuite de remonter tout doucement, délicatement, sans utiliser la bascule soit des jambes, soit des bras, eh bien, je vous invite à descendre moins bas. Et vous allez juste ici, et ensuite vous remontez. Et progressivement, vous pourrez descendre un peu plus proche du tapis. Mais les omoplates ne touchent jamais le sol. Donc la partie maximum que vous posez au sol, c'est ça. C'est votre milieu du dos ici. Ok, troisième exercice. Allongez-vous à nouveau sur le dos, tendez les 2 jambes vers le plafond. Ici, vous allez venir croiser jambe droite devant la jambe gauche et vous allez venir mettre un peu plus de poids sur le côté gauche de votre bas du dos et votre fesse gauche. Et peut-être que vous allez décaler un petit peu le bassin à droite. Comme si on venait ici dans une torsion, sauf qu'on ne vient pas du tout dans une torsion. Ok, jambe droite devant la jambe gauche, jambe tendue. Et ici, vous allez plaquer les bras et les paumes de main sur le tapis. Et on va chercher à monter les pieds vers le plafond, à simplement décoller un petit peu le bassin. D'accord? Donc, on décolle un petit peu et on monte les pieds vers le plafond. Et on essaie de pas complètement se reposer de manière forte sur le sol et violente. On cherche vraiment à contrôler également la descente. Vous allez voir, ça paraît plutôt facile au début. On en fait 5, 10, 20 et vous allez voir que ça commence vite à chauffer. Donc, on va en faire 15 de ce côté-là et vous allez chercher à monter les pieds vers le plafond et pas vers l'arrière. D'accord? On ne cherche pas à faire ça. Les pieds, ils ne viennent pas vers moi, les pieds cherchent à aller plutôt vers le plafond. Ok, donc c'est parti, on appuie sur le côté gauche de votre bas du dos et sur la fesse gauche et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, changez le croisement des jambes, décalez le bas du dos de l'autre côté. Cette fois-ci, on est en appui sur la partie droite du bas du dos et la fesse droite. Et c'est parti pour les 15, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, continuez de respirer. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et relâchez, ramenez le bassin au centre. Placez les genoux l'un contre l'autre, les pieds bien écartés. Libérez la sangle abdominale. Vous pouvez poser les mains sur le ventre. Prenez le temps de respirer calmement, de relâcher les muscles du ventre, de relâcher la peau du ventre. Ramenez les 2 genoux à la poitrine, utilisez la bascule pour vous redresser. Alors là, j'ai fait une série avec vous, donc je vous invite à répéter cette série. Vous pouvez la faire plusieurs fois. Vous pouvez rajouter aussi des répétitions, d'accord? Mais l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer les exercices, comment les pratiquer, et ensuite, je vous laisse librement les placer dans vos pratiques, comme vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous avez senti le ventre qui brûle. Cette pratique va vraiment vous aider de manière à créer du maintien au niveau du buste et la sangle abdominale. Ça va vous aider pour vos inversions et puis pour toute votre pratique d'asana en règle générale. Je vous retrouve jeudi pour une autre leçon. À très vite.